Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, un exploit médical aux États-Unis. Un bébé de 6 jours vient d'être greffé du cœur. On peut être paraplégique et pilote d'avion. Vous entendrez un témoignage dans ce journal. Et puis la cigarette est encore plus dangereuse qu'on ne le pensait. Et tout d'abord, donc, les Français qui vont globalement bien. Oui, près de 7 Français sur 10 se déclarent en bonne santé d'après un rapport publié hier par le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Ce document souligne que depuis 12 ans, l'espérance de vie s'est améliorée. On meurt notamment moins de tuberculose et d'asthme en France. Mais les différences sociales persistent. Les cadres ont toujours une espérance de vie de 6 ans supérieure à celle des ouvriers. Un exploit médical aux États-Unis. Cela s'est passé à l'hôpital pour enfants de Phoenix en Arizona. Des médecins ont réussi une transplantation cardiaque sur un bébé de 6 jours seulement. Le récit dans le détail avec Géraldine Vosner aux États-Unis. Le jeune Oliver souffrait d'une grave malformation découverte à 20 semaines de grossesse. Conséquence d'une maladie du muscle cardiaque, son ventricule gauche était énorme, dilaté 7 fois la taille d'un cœur normal. Les médecins ne pensaient pas qu'il pourrait survivre. Ils avaient prévenu les parents de se préparer. Et c'est là le premier miracle. Il se prépare, oui, à se battre. Le père prend un deuxième emploi pour mettre de l'argent de côté. Et quand Oliver naît trop tôt, à seulement 33 semaines, il a l'air lui aussi décidé à lutter au point que les médecins le jugent en état de recevoir une greffe. Il est placé sur liste d'attente. 2 jours plus tard, un cœur est trouvé. Et là, second miracle, l'opération va durer 10 heures, Michel, 10 heures pendant lesquelles il s'accroche à la vie. Ça s'est passé le 8 janvier. Depuis, le bébé est toujours à l'hôpital, mais il se porte remarquablement bien selon ses médecins. 2,8 kg aujourd'hui. Des médecins qui ne pensaient pas connaître une expérience pareille. Il y a peu de précédents, aucun aux États-Unis. Ils n'ont pas d'autre explication qu'un formidable instinct de survie. Se battre pour vivre comme elle l'entend et lutter contre les préjugés, c'est aussi le combat de Dorine Bourneton. Cette femme a perdu l'usage de ses jambes dans un accident d'avion. Elle avait 16 ans et cela ne l'a pas empêchée de réaliser son rêve d'enfant, devenir pilote. Aujourd'hui, Dorine Bourneton est professionnelle. Elle fait même de la voltige. Elle a reçu hier la Légion d'honneur. Elle était l'invitée de Thomas Soto sur Europe 1 ce matin. C'est resté l'avion parce que je dévorais les récits sur les pilotes de l'Aéropostale, les lignes Latéco Air, sur ces femmes qui avaient accompli des exploits et qui avaient toutes fini par avoir des accidents. Eh bien moi je me suis dit, puisque ma vie commence par un accident, il me reste des exploits à accomplir. Voilà, elle s'appelle Dorine Bourneton, comme celui de Laura Duhamel tout à l'heure. Son témoignage fait du bien et cette femme pilote paraplégique vient de sortir un livre qui s'appelle Au-dessus des nuages. C'est aux éditions Robert Laffont. La cigarette est encore plus dangereuse qu'on ne le pensait. Oui, jusqu'ici on estimait que le tabagisme pouvait causer 21 maladies, bronchites chroniques, maladies cardiovasculaires, mais aussi une douzaine de cancers. D'après les conclusions de 5 études menées auprès d'1 million de personnes aux États-Unis, il y a aussi 5 maladies supplémentaires désormais, notamment des maladies rénales et intestinales. Et puis puisqu'on parle de Saint-Valentin, c'est une émission spéciale, vous savez, jusqu'à midi, et vos témoignages de belles rencontres et d'amour continuent d'ailleurs à nous arriver au 3921. Sachez que Google s'intéresse aux déodorants connectés. Voilà, puisqu'on parle aussi de bien-être dans cette émission, je relais l'information parue dans différents journaux d'informatique. Google aurait dans ses tiroirs le brevet pour un dispositif connecté capable de détecter l'odeur corporelle et de diffuser un parfum agréable dès qu'il pressent un désagrément olfactif. D'après le brevet, ce déodorant connecté est relié à des capteurs capables de détecter l'activité physique du porteur. Ça ne va pas vraiment avancer l'humanité, mais au moins ça fait sourire et c'est ça bon, sent bon pour la santé. Et surtout ça sent bon. Le chiffre du jour, c'est 113. C'est toujours spécial Saint-Valentin. 0,13 secondes, c'est le temps qu'il faut au cerveau pour ressentir un coup de foudre après la vue d'une personne. Et cela a été quantifié très précisément par des chercheurs en psychologie à l'université de Pennsylvanie en 2006. 130 millisecondes donc pour que le cerveau soit happé par un ou une inconnue. Ensuite, il faut rajouter évidemment quelques minutes ou quelques heures pour que l'alchimie fonctionne totalement. Effectivement.